Avec le décalage horaire, nous atterrissons à Maui en fin de soirée. Phoenix a pris en charge l'organisation de notre lune de miel, ce qui signifie que je n'ai pas la moindre idée de notre itinéraire, ni de l'endroit où nous allons séjourner pendant les 2 prochaines semaines. Comme je suis curieuse comme une fouine, j'ai passé le vol à essayer de lui soutirer des informations, mais il a résisté. Il est aussi têtu que moi, et quand il a une idée en tête, rien ne peut le faire changer d'avis. Malgré cela, je me risque à l'interroger une fois de plus, tandis qu'il charge nos bagages dans le coffre de la décapotable que nous venons de louer. Phoenix, dis-je, certaine d'avoir trouvé un argument irréfutable. Il soupire. Anna, tu es ridiculement entêtée. Regardez qui parle, m'exclamai-je, une pointe d'indignation dans la voix. Et puis, tu ne sais même pas ce que je voulais te demander. Je m'en doute, marmonne-t-il. Allez, monte. Sous un ciel étoilé, il allume le GPS et nous nous mettons en route vers cette fameuse destination mystère. Au fait, Anna, le climat de cette île te rend encore plus séduisante, ajoute-t-il subtilement. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. L'air chaud et humide fait onduler mes cheveux. Ne change pas de sujet, contestai-je avec fougue. Quoi? Ce n'est plus permis de faire un compliment à sa femme, réplique-t-il avec un sourire malicieux. Tu sais très bien que si, mais j'aimerais terminer ma phrase à présent. Il laisse échapper un second soupir. Tu es tellement têtu. Je fais abstraction de sa remarque et dépose ma main sur son genou. Si tu me dis où nous allons, soufflai-je, laissant mes doigts glisser sensuellement sur sa cuisse, je te promets de... Je m'interromps, laissant planer le mystère pour attiser sa curiosité. J'ai hâte d'entendre la fin de ta phrase, dit-il, son regard pétillant de désir. Eh bien, tu n'as qu'à deviner la suite, je réplique d'un ton taquin. Non, je veux te l'entendre dire, insiste-t-il, sa voix de baryton résonnant sous la voûte étoilée. Très bien, alors si tu me dis où nous allons, je te promets de te préparer le café tous les matins. Il détourne brièvement les yeux de la route pour me regarder. Pfff, ce n'est certainement pas ça que tu avais en tête, déclare-t-il avec un sourire en coin. Malicieuse, je lance. Quoi, tu es déçue? Eh bien, pendant un moment, j'ai cru que tu aurais assez de courage pour m'avouer tes véritables intentions et j'aurais été prêt à négocier. Mais là, il est trop tard. À ce moment précis, le GPS nous indique que notre destination se trouve à moins de 10 km. Un rire victorieux m'échappe. Plus besoin de négocier. D'ici quelques minutes, ma curiosité sera enfin satisfaite. Il soupire de dépit, lançant un coup d'œil assassin au GPS. Erreur de débutant. Je ne peux m'empêcher de rire à nouveau. Pauvre chérie, personne n'est parfait. J'essaie pourtant, grommelle-t-il en s'engageant sur une petite route en terre bordée de palmiers. Pour lui remonter le moral, je lui confie avoir menti au sujet du café. Son expression passe de la déception à l'euphorie. Cosma aura donc des frères et sœurs à notre retour? Des dizaines de frères et sœurs. Cette lune de miel s'annonce des plus prometteuses. Quelques instants plus tard, nous arrivons devant de hautes grilles en fer forgé. Intrigué, je tente de distinguer ce qui se cache derrière le portail, mais seul le feuillage environnant se dessine dans l'obscurité. Je vais aller ouvrir, dit-il avant de s'éclipser dans la pénombre. Après un moment, une lueur vacillante attire mon regard, suivie par une autre, puis une troisième, plus à l'est. Je retiens mon souffle alors qu'une villa se dévoile devant moi, éblouissante. Composée de 2 pavillons, elle respire l'architecture balinaise, s'intégrant harmonieusement dans la nature environnante. De larges poutres apparentes et un plafond très haut laissent entrevoir le toit en chaume. Alors que mes yeux se posent sur les 3 statues de Ganesh ornant la façade du pavillon principal, Phoenix réapparaît dans mon champ de vision. « La maison te plaît ?» me demande-t-il en s'installant dans la décapotable. « Si elle me plaît » m'exclamai-je, un brin euphorique. « On se croirait transporté à Bali. » Lors de nos premiers rendez-vous, je lui ai confié mon rêve de visiter cet endroit depuis que je suis gamine. Cependant, il m'informe que l'île a subi de nombreux dommages dernièrement, à la suite d'un ouragan. J'ai dû changer mes plans à la dernière minute, ajoute-t-il en se garant et en m'ouvrant la portière. J'espère que tu te plairas sur cette île, Anna. J'en suis déjà amoureuse, je réponds, émue aux larmes. Il me vole un baiser avant de me soulever dans ses bras avec une facilité déconcertante. Tu sais que je peux marcher? Oui, mais tu connais mon penchant pour les traditions. Tu oublies nos ébats de ce matin. Je ne vois pas son visage, mais je sais qu'il sourit. Je ne le regrette pas. À peine ces mots franchissent-ils ses lèvres que nous voilà devant la villa.
Son déplacement fulgurant me laisse étourdie, comme si j'avais traversé l'espace en un instant. « Je suis désolée, murmure-t-il, embarrassé. Je te revoyais dans ta robe de mariée et j'ai perdu le contrôle. » Bien que nous essayions de vivre une vie normale, ses capacités hors du commun nous rappellent toujours sa nature extraordinaire. Il me confie ensuite combien cela a été difficile pour lui aujourd'hui de se comporter comme le commun des mortels, sachant que son amour et son attirance pour moi amplifient ses étranges facultés. Alors que nous franchissons ensemble le seuil de la villa, je lui murmure avec un sourire que cet endroit sera le lieu parfait pour qu'il se sente pleinement lui-même pendant notre lune de miel. Le pavillon principal, qui célèbre le style de vie tropical, s'ouvre majestueusement sur une terrasse accueillante et un jardin luxuriant. La salle de séjour dévoile un design traditionnel balinais, caractérisé par un toit surélevé et un magnifique plancher en bois de teck. La cuisine, orientée vers l'océan, est agrémentée d'un coin-bar doté de 2 tabourets en rotin, ainsi que d'une table ronde entourée de 4 chaises pour les repas. Des coussins aux teintes éclatantes, des sculptures en bois finement ouvragées, des lampes en rotin suspendues au plafond haut et des plantes exotiques imprègnent la villa d'une atmosphère enchanteresse. Il me repose doucement au sol avant de nous diriger vers le second pavillon. Une grande porte coulissante en verre le sépare du premier. La chambre des maîtres, dotée de huisseries en banquirail, est un véritable havre de paix, avec son spacieux lit à baldaquin enveloppé de rideaux blancs évoquant un doux songe. La salle de bain, luxurieuse, abrite une baignoire de pierre et une douche à effet pluie qu'il me tarde de tester. La sueur perle sur mon front, mais Phoenix m'appelle, semblant avoir d'autres plans en tête. Je le rejoins dans la chambre où il fait glisser la porte coulissante menant vers l'extérieur. Le son des vagues et l'air chaud de l'océan se mêlent à l'odeur vanillée de sa peau. Émoustillé, je le suis et un cri de surprise s'échappe de ma bouche en découvrant le paysage qui s'offre à nous. Des plantes tropicales encadrent une piscine à débordement dont les reflets émeraudes captivent le regard. « Une petite baignade nocturne te plairait », me propose-t-il avec un sourire rayonnant. Je hoche la tête avec enthousiasme et avant même que je ne m'en rende compte, nos valises sont déposées près du lit. Une fois mon bikini enfilé, je le rejoins dans la piscine. Baigné par le clair de lune, le paysage tout autour de nous semble scintiller, nous plongeant dans une féerie envoûtante. « Tu es si belle », susurre-t-il en m'attirant contre lui. Enveloppé dans ses bras réconfortants, je ressens une ouverture de conscience me permettant d'apprécier pleinement la perfection de l'instant. Après avoir longtemps erré dans les ténèbres sans trouver de sens à ma vie, je me sens enfin à ma place à ses côtés. Si l'on me tendait une lampe magique, je n'aurais qu'un seul souhait, chuchotai-je contre sa nuque. Ce serait que ce moment perdure pour l'éternité. Nous partageons le même souhait, car je n'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Ni lui ni moi ne ressentons le besoin d'en dire plus. Nos cœurs et nos âmes entament un dialogue silencieux, transcendant les mots pour exprimer la profondeur de notre connexion et la joie que cela me procure. Dans cet état d'euphorie, je perds tout repère temporel, bercé par cette harmonie intérieure, jusqu'à ce que sa voix, riche et profonde, me tire de ma rêverie. « Es-tu heureuse de retrouver Tristan dans ta vie ?» me demande-t-il. « Très heureuse », acquiesçai-je, mon sourire reflétant ma gratitude. Comme chacun de mes amis, il m'a beaucoup manqué ces derniers mois. Je lui confie ensuite mon regret de ne pas avoir répondu à son dernier texto. À cette époque, nous étions plongés dans la tourmente, après avoir découvert que Cosma représentait une menace pour Apollyon. Cette situation nous avait contraints à nous barricader à la maison jusqu'à sa naissance. Je regrette de ne pas t'avoir encouragé à lui écrire, avoue Phoenix, une lueur de remords assombrissant son regard. Ne t'en fais pas, ça n'aurait pas changé grand-chose. J'étais coincée à la maison de toute façon. Un soupir s'échappe de ses lèvres. Peut-être, mais je suis convaincue que pouvoir échanger avec lui t'aurait été bénéfique. J'ai bien remarqué l'effet qu'il a sur toi, et pour être franc, il me calme également. Surprise, je relève un sourcil. Pourtant, la première fois que tu l'as croisé au bistrot, tes yeux semblaient plutôt lui lancer des éclairs. Il rit, visiblement amusé par ce souvenir. C'était lors de cette soirée que j'avais organisée pour qu'il rencontre Priya, Edwin et Ellie, et elle avait marqué un véritable tournant dans notre relation. Lentement mais sûrement, elle nous avait conduits vers notre rupture inévitable.
C'était la première fois que j'avais été confrontée aussi directement à sa part d'obscurité, et cela m'avait profondément affectée. C'est une chance que Tristan ne soit pas rancunier, admet-il. D'ailleurs, quand je l'ai appelé l'autre jour, j'étais sûre qu'il me raccrocherait au nez. Au contraire, il m'a écouté comme si nous étions de vieux copains. Il est vraiment charmant cet homme. Mes amis le sont tous, répliqua-je avec un sourire. Ce n'est guère surprenant car tu es une femme adorable. Et maintenant, si tu m'expliquais ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas grand-chose sur votre histoire, si ce n'est que vous êtes allé à l'hôtel et qu'il t'a aidé par la suite dans ton processus de guérison. Le regard perdu dans la voûte étoilée, je replonge dans mes souvenirs pour identifier ce que Tristan représentait pour moi lors de ma rupture avec Phoenix. Lorsque nous nous sommes séparés, commençai-je mes aveux, la douleur était si accablante que j'ai cru que je ne survivrais pas. Pendant un instant, la présence de Tristan m'a apporté un réconfort inattendu, comme une bouffée d'air frais dans un ciel étouffant. Au fil du temps, cette sensation s'est transformée en un besoin vital. C'est pourquoi je lui ai suggéré de nous retrouver à l'hôtel, afin de lui exprimer ma gratitude de m'avoir accompagnée sur mon chemin d'évolution. Mais à ce moment-là, un flashback m'a subitement frappée. Je me suis souvenue d'une scène où Tristan et moi étions en train de nous préparer pour une sortie, à une époque antérieure. C'est alors que j'ai réalisé que nous avions déjà formé un couple. Pourtant, dans cette vie-ci, je n'éprouve aucun sentiment amoureux pour lui. Cette découverte m'a troublée, et lorsque nous avons partagé la même chambre à l'hôtel, j'étais submergée par un malaise profond. Au début, j'ai attribué cela à la présence oppressante d'Apollyon dans mes pensées. Cependant, j'ai fini par comprendre que ce monstre n'était pas à l'origine de mon mal-être. Le véritable tourment résidait dans le fait de partager cette intimité avec quelqu'un d'autre que toi. C'était comme me mentir à moi-même, car mon cœur n'a jamais battu que pour toi, et ce depuis le début. Je suis soulagée de lui avoir révélé la vérité, mais je ressens une certaine appréhension quant à sa réaction. À ma grande surprise, il m'attire dans ses bras. « Merci de t'être ouverte à moi », murmure-t-il. « Tu ne m'en veux pas ?» je lui demande, hésitante. Ma question semble le surprendre. « Pourquoi t'en voudrais-je » ? Je ne sais pas vraiment. En y réfléchissant, je suppose que je ne serais pas très enthousiaste à l'idée de savoir partageant une chambre avec quelqu'un d'autre pendant notre séparation. Soudain, une expression d'anxiété envahit son visage alors qu'il m'annonce qu'il a également un aveu à me faire. Angoissée, j'utilise l'humour pour détendre l'atmosphère. « Ne me dis pas que tu as eu une liaison avec Florence pendant notre rupture ?» « Non, mais j'ai revu Aluka, dit-il d'un trait comme s'il voulait se libérer la conscience. Une douleur fulgurante me transperce l'abdomen. Je suis sous le choc qu'il ait revu cette femme odieuse, mais il s'empresse de se justifier. « Tu n'as pas à t'inquiéter, il ne s'est rien passé entre elle et moi. Nous sommes simplement allés prendre un verre. En fait, je lui ai donné rendez-vous après cette soirée désastreuse au messes pour lui ordonner de ne plus jamais t'approcher. Je me doutais qu'elle rôdait autour de toi et je ne supportais pas l'idée que par ma faute tu sois en danger. » Le souvenir de cette étrange morsure qu'il avait dans le cou le jour où tout a basculé me revient en mémoire. « C'est donc elle qui t'a fait ça, » murmurai-je, tandis que mes doigts effleurent doucement sa cicatrice, encore nettement marquée par les traces de dents qui ont transpercé sa peau. « En effet, » confirme-t-il d'une voix sinistre, « elle n'a pas apprécié la manière dont je l'ai traitée. » Il s'interrompt brusquement, comme s'il hésitait à me révéler toute la vérité. Je l'encourage à poursuivre, déterminé à ne plus reproduire nos schémas du passé, sachant qu'ils nous ont menés dans une impasse. « Phoenix, tu peux tout me dire. » Il laisse échapper un soupir profond et je sens à quel point c'est difficile pour lui de se replonger dans ses souvenirs. « Très bien, puisque tu as été franche, je me dois d'en faire autant. Comme tu l'imagines, Aluka n'est pas habituée à essuyer un refus de la part d'un homme. Lorsqu'elle jette son dévolu sur quelqu'un, cette personne ne lui résiste jamais bien longtemps. Je m'efforce de garder mon calme, mais l'image de cette séduisante déesse grecque complique la situation. Après t'avoir déposé chez ta grand-mère, le soir où elle et Gadrel nous ont tendu un piège, je l'ai contactée pour lui donner rendez-vous à notre lieu de rencontre habituel. Comme je m'y attendais, elle a tenté de me séduire, mais je suis restée de marbre face à ses avances. Mon indifférence l'a rendue folle de rage et la confrontation a éclaté. Dans l'état ténébreux où je me trouvais, le combat a été particulièrement intense.
Un frisson me parcourt l'échine alors que je me remémore avec une clarté douloureuse la colère qui s'était emparée de lui ce soir-là. Il semble capter mes sentiments, ajoutant d'une voix chargée « Anna, tu dois comprendre que j'étais totalement perdue. Quand Gadrel et Aluka ont fait irruption pour interrompre notre soirée, C'est difficile à mettre en mots, mais c'était comme si la lumière que tu avais ravivée en moi s'était éteinte à nouveau. J'étais plongée dans un noir abyssal, engloutie par mes ténèbres intérieures. Mais grâce à toi, j'ai finalement retrouvé ma lumière et je me suis juré de ne plus jamais redevenir l'homme que j'étais autrefois. C'est pourquoi je les ai laissés partir cette nuit-là dans les bois. Avec l'aide de ton père, je les avais sous mon emprise et j'étais sur le point de leur infliger le coup fatal. Mais je n'ai pas pu. Comprends-tu maintenant pourquoi j'hésitais à te révéler ce qui est arrivé à Gadrel et Aluka, articule-t-il difficilement, sa voix étreinte par l'émotion. Ces monstres sont toujours en liberté. Sentant qu'il est sur le point de craquer, j'enlace sa taille pour lui apporter un peu de réconfort. Phénix, tu as fait ce qu'il fallait, dis-je doucement, cherchant à apaiser son tourment. Oui, mais... Son visage se trouble davantage. Ce qui me perturbe, c'est que peu importe la décision que je prends, quelqu'un finit toujours par souffrir. Si j'avais éliminé Aluka, je n'aurais pas la conscience tranquille en ce moment, et en la laissant partir, je t'expose au danger. Tu comprends le dilemme auquel je suis confrontée? Sa voix tremble alors qu'il évite mon regard, dévoilant toute sa vulnérabilité. Mon cœur se serre en le voyant dans cet état. Phénix, ne vois-tu pas que je suis en sécurité auprès de toi? Ton amour me protège, peu importe qu'Aluka soit en vie ou pas. Ensemble, nous trouverons une façon de neutraliser ces monstres. Le feu continue de brûler en lui et je me sens impuissante face à sa détresse. Mon bel amour, avoue-t-il à voix basse, j'ai une peur si profonde de te perdre que parfois ça me rend fou. Chaque fois qu'il s'ouvre ainsi, je suis envahie par le désir de le serrer contre moi, de lui offrir tout le réconfort dont il a besoin. Son torse musclé, baigné par la lueur argentée de la lune, exerce sur moi une attraction irrésistible. Je le couvre de baisers empreints de tendresse et peu à peu, je sens les tensions le quitter. Alors, rassemblant mon courage, je lui adresse enfin la question qui me hante. Comment Aluka a-t-elle pu te laisser ses marques, dis-je en désignant les traces de morsures dans son cou. Cela semble bien au-delà de ce qu'un être humain pourrait infliger. Il hésite un instant, semblant peser ses mots avec précaution. Gadrel et Aluka ne sont pas exactement des êtres humains, du moins pas dans le sens traditionnel du terme. Ils sont ce qu'on pourrait appeler des démons, des entités qui se sont détournées de l'amour, de la lumière. Mais ils ont la capacité de pénétrer dans le plan physique et de prendre l'apparence qu'ils désirent. Ces paroles résonnent en moi, troublant mes pensées. Des démons? C'est un concept difficile à assimiler, bien loin de ce à quoi je m'attendais, même si au fond de moi, je sentais déjà que ces individus n'étaient pas ordinaires. Cependant, je les considérais comme des êtres semblables à Phénix, avec des capacités extraordinaires et un passé commun. Mais comment ont-ils pu en arriver là? Demandai-je, cherchant à comprendre. Malgré les révélations sur Apollyon et les intentions sombres que cet être pourchasse, je réalise que j'en sais très peu sur ce que l'ombre est. C'est un terme qui évoque la peur et le mystère, mais dont la signification précise m'échappe encore. Phénix soupire profondément, comme s'il portait le poids de tout ce savoir sur ses épaules. Gadrel et Aluka sont des âmes égarées comme je l'étais autrefois, des êtres qui se sont laissés emporter par les ténèbres. Leur histoire est complexe et sombre, mais en fin de compte, ils ont choisi un chemin qui les a éloignés de tout ce qui est bon et pur. Ces mots me ramènent à la conversation avec ma grand-mère sur le côté obscur de la force. Alors, ils n'ont jamais connu autre chose que l'obscurité. Jamais, depuis que leur âme a quitté la source. Et ils n'ont jamais vécu une incarnation humaine. Non. Donc, à part votre origine partagée, vous n'avez rien d'autre en commun. Il hoche lentement la tête, une lueur d'angoisse dans le regard. C'est déjà bien assez, marmonne-t-il, sa voix trahissant la honte qu'il ressent toujours à l'idée d'avoir servi l'ombre. Soudain, une évidence me frappe en plein visage et je me sens blêmir. Lorsque tu répondais au nom de Malak dans l'armée d'Apollyon, tu étais toi-même ce que tu appelles un démon, n'est-ce pas? Il baisse les yeux, comme si mes mots avaient ravivé des souvenirs sombres qu'il préférait oublier.
Oui, c'est exact, répond-il à voix basse, presque inaudible. Mais j'ai tellement de mal à t'imaginer dans ce rôle, je bafouille, submergée par un flot d'émotions. Tant mieux, car je préfère que tu ne me vois pas ici. Ces paroles sont chargées d'une tristesse profonde et je ressens un pincement au cœur, regrettant d'avoir remué de douloureux souvenirs et brisé l'harmonie qui régnait entre nous quelques instants auparavant. Bien qu'il m'ait promis de répondre à toutes mes questions à l'avenir, je prends conscience du poids que peut représenter la vérité. Cela me rappelle les paroles de ma grand-mère lors de notre première discussion sur l'ombre et la lumière. Elle m'avait confié que Phénix avait jadis servi les forces de la noirceur, mais qu'il avait choisi de changer de voie, de rechercher la lumière plutôt que de s'enfoncer dans les ténèbres. Elle m'avait également conseillé de garder à l'esprit que la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît, et que j'étais sur le point de plonger dans un monde bien au-delà de tout ce que je n'avais jamais imaginé. Cependant, pour le moment, je choisis de mettre de côté mes interrogations et de simplement savourer l'instant présent en compagnie de Phénix. Dans un élan de tendresse, je me blottis contre lui pour lui montrer que sa lumière m'émeut autant qu'au premier jour, illuminant toujours mon chemin. L'eau tiède de la piscine caresse ma peau, créant une bulle d'intimité autour de nous. Dans cet espace, le monde extérieur s'efface, ne laissant place qu'à lui et moi, unis dans notre amour. Je plonge mon regard dans le sien, capturant chaque nuance de son âme troublée. Mais au-delà de la douleur, je vois aussi la force qui l'anime, la détermination qui l'a poussé à choisir la lumière plutôt que les ténèbres. C'est cette force qui m'a toujours fascinée en lui, qui m'a attirée vers lui depuis le début. Avec douceur, je passe mes doigts sur sa joue, lui montrant ainsi ma présence, mon soutien dans chaque combat et chaque victoire. Le monde de souffrance et de lutte qui se reflétait dans ses yeux s'évapore peu à peu alors qu'il me contemple en silence, laissant nos cœurs s'exprimer dans un langage universel. Dans les eaux calmes de la piscine, sa voix profonde résonne comme une mélodie céleste tandis qu'il souffle. Si tu savais la joie que j'éprouve à l'idée de faire l'amour à ma femme pour la toute première fois. Ces mots simples, à ma femme, portent en eux toute la richesse de l'amour et de l'engagement que Phénix ressent à mon égard. Ils symbolisent bien plus qu'un simple lien matrimonial. Ils incarnent la promesse solennelle de protection, de soutien et de dévouement qu'il m'a faite. Dans notre relation, nos rôles se complètent harmonieusement. Je lui apporte la douceur, la compassion et la compréhension, tandis qu'il représente la volonté, le courage et la passion. Ensemble, nous formons une unité équilibrée, où chacun trouve sa place et sa complémentarité. Cependant, au-delà de ces rôles traditionnels, j'ai découvert que le plus grand cadeau que je puisse offrir à Phénix est ma confiance inébranlable en lui. Lorsqu'il sait que je crois en ses capacités dans toutes les sphères de sa vie, cela lui insuffle une force intérieure qui le propulse vers de nouveaux sommets. Cette confiance mutuelle est le socle de notre amour, source de notre plus grande puissance, de notre plus grande félicité. Avec une habileté délicate, il défait la ficelle de mon bikini, libérant ainsi ma poitrine. Puis, dans un geste empreint de douceur, il m'attire contre lui, nos corps se fondant dans une étreinte passionnée. Dans cet instant suspendu dans l'éternité, je sens que nous devenons un, que nos âmes se rejoignent dans une harmonie parfaite. Ma conscience s'ouvre au point que je suis en fusion avec tout ce qui m'entoure. Je suis le palmier, la lune, la brise et l'eau. Je suis le brin d'herbe et la particule d'air. Toute notion de séparation s'efface, laissant place à une expérience transcendante où je me sens connectée à l'univers tout entier. Les limites de mon être s'estompent, me transformant en un être cosmique, immergé dans l'énergie pure de la création. Dans cette communion avec l'univers, chaque sensation est magnifiée, chaque souffle chargé de signification profonde. Chaque caresse de Phénix sur ma peau est comme une douce brise céleste. Chaque battement de mon cœur résonne en harmonie avec la nature environnante. Afin de lui transmettre ma joie, je murmure un tendre « je t'aime », mais ces mots me semblent insignifiants face à l'intensité de mes sentiments. Alors, je choisis de me connecter à lui d'une manière plus profonde. Mon âme danse avec la sienne, créant une symphonie enchanteresse qui m'envahit d'un flot de plaisir. Quelques instants plus tard, c'est à son tour de connaître la profondeur de l'extase que seul un amour sincère peut offrir.
Le lendemain matin, les chauds rayons du soleil éveillent mes sens, filtrant à travers les rideaux pour caresser délicatement ma peau. Allongée sur le ventre, je relève la tête et suis surprise de constater que le lit trône désormais au centre de la pièce. Un léger rire s'échappe de mes lèvres, tandis que les souvenirs de la nuit précédente affluent dans mon esprit. Après une délicieuse baignade dans la piscine, Phoenix m'a transportée vers ce lit somptueux pour célébrer notre union. Là, dans l'intimité chaleureuse de notre chambre, il s'est abandonné à être pleinement lui-même. Animé par la joie éclatante de notre première nuit en tant que mari et femme, il a transcendé ses propres limites, laissant libre cours à toute la passion et la tendresse qui bouillonnaient en lui. Ses capacités se sont révélées d'une beauté incroyable. Ses mouvements étaient fluides et gracieux, comme s'ils étaient dictés par une force intérieure puissante et lumineuse. Chaque geste était empreint de l'amour profond qu'il porte à notre union, et ensemble nous avons exploré les profondeurs insondables de la connexion humaine. Après un rapide passage à la salle de bain, je me mets à sa recherche. Les images de nos deux corps enlacés continuent de danser dans mon esprit, formant une œuvre d'art vivante et vibrante. Bien que je sois captivée par tant de beauté, je manque de foncer de peu dans la porte coulissante menant à la terrasse. L'idée de commencer notre lune de miel avec des points de suture sur le front ne m'enchante guère, mais je peine à détourner mes pensées de la merveilleuse nuit que nous venons de partager. Dès que je m'aventure à l'extérieur, la chaleur et l'humidité annoncent une journée torride. Phoenix se prélasse dans le hamac sous l'une des petites pergolas, son torse robuste brillant de sueur. « Bonjour », dis-je en m'approchant de lui. Il se redresse et m'invite d'un signe à le rejoindre. « As-tu bien dormi ?» me demande-t-il. « Comme un bébé. Au fait, quelle heure est-il » ? « L'heure n'est pas importante lorsqu'on est en lune de miel », murmure-t-il, sa voix empreinte de sensualité. Son commentaire provoque un frisson délicieux le long de ma colonne vertébrale. « Tu as raison. Et, as-tu remarqué où se trouve le lit maintenant » Il laisse échapper un soupir de plaisir, ses yeux pétillants de désir alors qu'il souffle. J'ai déjà hâte de recommencer. Mon visage s'empourpre légèrement, tandis qu'il émet un petit rire taquin. Tu es si belle lorsque tu rougis. C'est à cause de la chaleur. Il réplique avec scepticisme. Je dirais plutôt que ça t'intimide de reparler d'hier soir. Pourquoi avances-tu cette hypothèse? Parce que je te connais si bien. Tu es souvent réservé quand il s'agit des sujets intimes. Mais n'oublie pas que tu as le droit de te confier à ton mari. Je te promets que cela restera entre nous. Son ton est presque suppliant et je sens combien cela lui tient à cœur. C'est la première fois qu'il s'est autorisé à être pleinement lui-même. Avant cette nuit, une part de lui craignait de me faire peur en bougeant trop rapidement. C'est comme s'il dansait avec son ombre, une capacité mystérieuse lui conférant une agilité surhumaine. Mais dans notre intimité, il a surmonté cette peur, se laissant aller à être véritablement lui-même, sans retenue ni crainte. Et maintenant, je réalise à quel point cela a renforcé notre lien, nous permettant de nous connecter d'une manière encore plus profonde et authentique. Après un moment de réflexion, je trouve enfin les mots pour exprimer mes ressentis. La nuit dernière a été pour moi l'apothéose de toutes les nuits que j'ai passées dans tes bras. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel plaisir, d'une intensité et d'une pureté si profonde puisse exister. C'était comme si je me trouvais enveloppée dans les tissus les plus délicats, tandis qu'une énergie puissante et subtile s'élevait le long de ma colonne vertébrale. Dans cet état de grâce, j'ai ressenti comme si je fusionnais avec l'énergie de la vie elle-même, comme si j'avais pénétré dans l'utérus sacré de la création. Chaque mouvement, chaque souffle semblait être une danse avec les forces primordiales de l'univers, où le temps s'arrêtait et où je me sentais pleinement connectée avec la source de toute existence. Après un moment de silence, son regard trahit une émotion profonde, comme s'il se laissait emporter par les souvenirs de cette nuit mémorable. « Ce que tu me décris, c'est exactement ce que j'ai ressenti », confie-t-il enfin, sa voix teintée d'une note de révérence. Mais pour ma part, j'ai eu l'impression de fusionner avec le feu cosmique. Mon corps semblait s'embraser, mais curieusement, cette sensation n'était pas douloureuse. C'était plutôt une chaleur enveloppante, comme si chaque fibre de mon être était imprégnée de cette énergie ardente. Pendant un moment, j'ai été plongée dans une bulle de lumière et j'explorais le cosmos à bord de ce vaisseau. Je me suis retrouvée entourée d'étoiles et de galaxies,
traversant des régions stellaires, observant des systèmes solaires en rotation et contemplant des nuages de gaz brillants. Chaque galaxie révélait sa propre structure et sa propre beauté, offrant une vision saisissante de l'immensité et de la diversité de l'univers. Fasciné par le tableau qu'il me dépeint, mes mots s'échappent dans un murmure. J'aurais tellement aimé être là avec toi, dans cette sphère de lumière. Il me répond avec un sourire tendre. Mais tu y étais, Anna. Je sentais ta présence tout autour de moi. C'est même ta conscience qui pilotait le vaisseau. Sa révélation me laisse sans voix, mon esprit divaguant entre l'émerveillement et le scepticisme. D'un côté, l'idée de partager une telle expérience avec Phénix est exaltante. Mais d'un autre, le concept que ma conscience aurait pu naviguer dans un vaisseau de lumière à travers le cosmos semble tout simplement irréel. Pourtant, une part de moi ne peut s'empêcher de se demander si cette sensation de familiarité avec les étoiles n'est pas plus que de la simple imagination. Alors que je médite sur cette question, les paroles de ma grand-mère refont surface dans mon esprit. Tu es sur le point de plonger dans un monde bien au-delà de tout ce que tu n'as jamais imaginé, Anna. Garde à l'esprit que la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Ces mots résonnent en moi comme un écho persistant, ravivant une curiosité profonde. Et puis, comme une réponse à mes interrogations intérieures, cette même présence subtile que j'avais ressentie en moi à la fin de la cérémonie du mariage se manifeste à nouveau. De façon télépathique, elle me murmure que les exercices de respiration que Phénix me fait pratiquer à l'occasion m'aident à construire et à énergiser mon propre véhicule de lumière. La voix grave de Phénix se mêle à la communication silencieuse que je reçois. Tu as une étrange lueur dans les yeux, comme celle que j'ai remarquée après avoir échangé nos alliances, observe-t-il. C'est que j'ai l'impression de capter une fréquence, balbutiai-je, peinant à trouver les mots pour décrire cette présence mystérieuse qui dialogue avec moi. Une fréquence, répète-t-il, intrigué. Je hoche lentement la tête, tentant de saisir la signification de cette expérience. C'est comme une vibration qui transmet de l'information. En ce moment, elle m'explique que ce vaisseau dans lequel nous avons voyagé représente l'unification du principe masculin et féminin. J'entends le terme « mariage cosmique ». À peine ai-je prononcé ces mots que la connexion se rompt brusquement. Je demande alors à Phénix s'il est familier avec cette expression. Elle me dit vaguement quelque chose, répond-il après un moment de réflexion. Je crois l'avoir rencontré dans l'un des livres sur l'Égypte antique que j'ai à la maison. Nous vérifierons à notre retour. D'accord, mais en attendant, la fréquence que j'ai captée m'a indiqué que nous sommes sur la bonne voie par rapport aux exercices que nous faisons dans l'intimité. Elle m'a fait comprendre que les respirations profondes ne servent pas seulement à renforcer notre connexion intérieure et celle avec notre partenaire, mais qu'elles contribuent également à la formation de notre corps de lumière. Grâce aux enseignements de Phénix, j'ai découvert que l'être humain ne se limite pas à son corps physique, mais qu'il est également composé de corps subtils qui ouvrent des portes vers différents plans de réalité. Après un bref moment de réflexion, il confirme ce que la voix intérieure m'a transmis, soulignant que la respiration est fondamentalement une forme d'énergie. Lorsque nous la faisons circuler consciemment à travers notre corps physique, elle nourrit naturellement nos corps subtils, participant ainsi à la création de notre corps de lumière. D'un geste joyeux, il m'entraîne ensuite le long d'un sentier serpentant à travers un jardin luxuriant où s'épanouissent des fougères, des fleurs tropicales et des pandanus. Après quelques pas, nous débouchons sur une plage de sable blanc bordée par les eaux cristallines de l'océan Pacifique. Je reste émerveillée devant ce spectacle surnaturel. « Tu veux aller te tremper les orteils ?» lance-t-il gaiement. « Pas seulement les orteils » m'exclamai-je, retirant ma robe soleil et courant à toute vitesse pour me jeter dans l'océan. Après quelques mouvements de brasse, je me retourne pour vérifier s'il est toujours sur la plage. Bizarrement, il a disparu. Alors que je plonge sous l'eau et nage vers le rivage, je sens soudain ses bras s'enrouler autour de ma taille, m'arrachant un petit cri de surprise. Pendant un instant, j'ai eu la peur de ma vie. Je remonte à la surface et il émerge de l'eau en ricanant, visiblement fier de son coup. « Tes capacités semblent aussi efficaces dans l'océan », fais-je remarquer. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. « Non, c'est juste que je suis un ancien champion de natation. »« Vraiment ?» Il émet un second ricanement. « Non, je plaisante.
Mon élément, c'est la terre. Dans l'eau, je suis comme une pierre, je coule. Il dépose ses pieds sur le haut fond, me demandant ce que je veux faire aujourd'hui. Cela, murmurai-je en effleurant sa nuque de mes lèvres. Il frémit légèrement. J'aimerais bien t'honorer ici et maintenant, mais c'est un peu risqué dans l'océan, avoue-t-il, scrutant son environnement avec une certaine crainte, comme s'il s'attendait à voir surgir un aileron de requin. Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Mon mari a peur des poissons, m'exclamai-je taquine. Il n'a pas peur des monstres sortis tout droit de l'enfer, mais un petit et insignifiant poisson, alors là... Anna-Rose, me menaça-t-il avec humour, tu ne peux rien pour attendre. Je plonge sous l'eau et nage aussi vite que possible vers la rive. Cette fois, c'est moi qui remporte la course. Arborant une expression triomphante, je l'observe nager en petit chien, réprimant difficilement mon envie de rire. Sur la terre ferme, il est aussi solide qu'un roc, mais dans l'océan, il semble totalement démuni. Je te l'ai bien dit, allait-il en ébouriffant sa chevelure dorée. L'eau et moi, ça fait deux. Pauvre chérie, tu ne peux pas exceller dans tous les domaines. Et puis, c'est bon pour mon ego de te battre de temps en temps. C'est précisément pour cette raison que je t'ai laissé gagner. Je n'avais pas envie de te voir bouder toute la journée, rétorqua-t-il avec un clin d'œil complice. Je lui lance un regard sceptique, ce qui le fait éclater de rire. « Allez, viens, je vais nous préparer à déjeuner », déclare-t-il enfin. Nous remontons à la villa et quelques minutes plus tard, nous sommes confortablement installés sous la grande pergola. Phoenix nous a préparé une délicieuse omelette aux asperges, accompagnée de quelques fruits frais coupés. Alors que je savoure une mangue juteuse, il me demande si je m'ennuie de Cosma. Avant de lui répondre, je laisse mon regard errer sur le paysage environnant. L'océan scintillant, le soleil réchauffant, les montagnes majestueuses, les jardins tropicaux luxuriants et notre paisible villa. Je me sens véritablement au paradis. Je suis une mère indigne, je lance un pincement de culpabilité dans la voix. Il rit doucement. Au contraire, tu es une mère fantastique. C'est juste que parfois, c'est agréable de se retrouver entre nous. C'est vrai, j'acquiesce avec un sourire d'approbation. Alors que je déguste mon omelette, je laisse mes pensées vagabonder. Pourquoi crois-tu que ma mère n'a rien vu lorsque Cosma lui a saisi le doigt? Demandai-je après un moment de réflexion. Il m'avoue avoir eu la même interrogation tout au long du vol et il a formulé une hypothèse. Dans l'avion, j'ai fait des recherches sur les dauphins et ce que j'ai découvert m'a fait penser à Cosma, explique-t-il. Cela recoupe également le rêve que tu as eu concernant l'ADN. Je l'interromps dans son élan. À propos, j'ai complètement oublié de te dire que Kefa m'est apparue quand tu étais parti chercher ma grand-mère à l'aéroport. Elle m'a confirmé que les capacités particulières de Cosma proviennent de la structure différente de son ADN. Il répond, réfléchissant à voix haute. J'en suis venu à la même conclusion et j'ai découvert d'intéressantes similitudes entre la manière de communiquer de Cosma et celle des dauphins. Eux utilisent le transfert de pensée tandis qu'elle se sert d'images. Mon intuition me dit qu'elle a conscience que les mots sont souvent limitants, alors elle a développé sa propre méthode. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? Je suis d'accord, mais ça n'explique pas pourquoi ma mère n'a rien vu le soir du mariage. C'est là que je ne suis pas certain de mon hypothèse. Ce que je crois, c'est que Cosma est capable de communiquer uniquement avec ceux qui ont l'esprit ouvert. Si les personnes avec lesquelles elle se trouve ne sont pas prêtes à abandonner leurs vieilles croyances et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, la communication échoue. Sa remarque me rappelle ce que mon père m'a confié à propos de ma mère. Elle préfère rester dans l'illusion. J'ai essayé de lui ouvrir les yeux, mais elle refuse. Récapitulons, proposai-je. Tout a commencé avec toi, lorsque Cosma a communiqué en te montrant la fleur sur ma table de nuit, la faisant ensuite éclore miraculeusement. Puis elle s'est tournée vers moi, m'expliquant que son âme était originaire des 12 royaumes. Plus tard, elle a projeté des images dans l'esprit de ta mère, lui signifiant que nous avions été choisis comme parents en raison de nos énergies élevées. Finalement, elle a tenté de communiquer avec ma mère sans succès. Il hoche la tête, ajoutant « N'oublie pas que Cosma a également échangé avec ton père et ta grand-mère, et tous deux ont capté ces messages. » Je réfléchis un instant, me remémorant les précieuses informations communiquées par Cosma. Elle a transmis à mon père des détails essentiels concernant le processus de fusion, dépeignant les contours de cette transformation spirituelle.
En parallèle, elle a révélé à ma grand-mère qu'elle aurait un rôle crucial à jouer dans le combat à venir entre Apollyon et les défenseurs des forces de la lumière. Je suis convaincue que ta théorie est juste, affirmai-je enfin. Nous pourrons la confirmer à notre retour. Il acquiesce pensivement. Il ne reste plus qu'à trouver un cobaye, fait-il remarquer. J'ai 3 noms en tête, lançai-je promptement. Laisse-moi deviner, tu penses à tes copains du conservatoire, n'est-ce pas? Je souris, hochant la tête. Cela me donnera l'occasion de les revoir. Son regard s'illumine d'anticipation lorsqu'il ajoute « Selon moi, Edwin est le cobaye idéal. Il a une carapace assez robuste et je suis curieux de voir si Cosma parviendra à la percer. » Je fronce les sourcils. Ce garçon est un livre ouvert. Il secoue vivement la tête. Lorsque l'humour est notre première langue, cela cache nécessairement quelque chose. Je n'avais jamais envisagé cette possibilité et je prends un moment pour y réfléchir. J'ai hâte de mettre ta théorie à l'épreuve, finis-je par dire. Ce n'est pas une simple théorie, c'est un fait avéré, affirme-t-il, convaincu. Je suis surpris que tu ne le saches pas. Que veux-tu dire? Eh bien, lorsque je suis en groupe, je suis plutôt adepte du sarcasme, non? Effectivement, il a souvent recours à cette forme d'humour, surtout en compagnie de ses collègues d'armée. Je commence à comprendre ce que tu veux dire. L'humour est donc parfois une armure. Parfois oui, c'est un moyen de dissimuler notre hypersensibilité. D'autres fois, c'est juste pour le plaisir de rire. Il passe le reste du déjeuner à partager des blagues apprises lors de son cours de recrue, puis nous nous dirigeons vers Waikapu. Pendant notre visite d'une plantation d'ananas, nous sommes imprégnés des odeurs tropicales et des couleurs vives de la nature environnante. De retour à la villa pour le dîner, nous nous installons sur la terrasse pour profiter du magnifique coucher de soleil qui embrase le ciel de teintes jaune dorée, rouge et pourpre. Après avoir dévoré le repas, je me laisse bercer par le hamac, submergée par la fatigue due au décalage horaire. Cependant, je suis brusquement arrachée au sommeil par Phoenix, qui me soulève dans ses bras. Un cri de douleur m'échappe lorsque je sens la brûlure sur ma peau. Il me dépose délicatement au sol, grommelant « Bon sang, Anna, dis-moi que tu as pensé à appliquer de la crème solaire. » Honteuse, je me précipite dans la chambre, évitant son regard. En me blottissant sous la couette, je cache mon visage dans les couvertures pour échapper à ses réprimandes. « Je ne peux pas croire que tu n'aies pas pensé à te protéger du soleil, me gronde-t-il. Tu sais que ta peau est sensible, et s'il te plaît, sors de ta cachette. » Je soulève la couverture pour atténuer sa colère. « Je t'en prie, évite de me parler comme si j'étais une enfant. » « Si tu ne veux pas être traitée comme une enfant, arrête d'agir comme telle, rétorque-t-il avec exaspération. Je soupire de consternation. Je ne comprends pas pourquoi tu es si agacée. C'est ma peau après tout. Il disparaît dans la salle de bain et revient avec un tube d'aloès. Tu veux savoir ce qui me met en colère? Demande-t-il en appliquant la lotion sur mon corps. Aïe, couinage de douleur. Pourtant, il prend soin d'être délicat. Tu comprends maintenant pourquoi je suis en colère, grogne-t-il. Je ne peux plus te toucher. Je tente une diversion. Je croyais que tu m'avais épousée pour mes beaux yeux, plaisantai-je en battant des cils. Son visage s'illumine d'un sourire enfantin. Ouf, j'ai réussi à désamorcer la situation. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Dit-il en se glissant sous les couvertures. Je fronce les sourcils, sachant qu'il n'a pas l'habitude de se coucher aussitôt. Tu as sommeil? Non, mais étant donné que ma femme a été négligente aujourd'hui, je dois ajuster l'itinéraire que j'avais prévu. Allez, dors bien, nous partons de bonne heure demain matin.